Son nom est aujourd'hui celui de l'aéroport international des Comores. Mais avant de devenir un symbole national, il était d'abord le fils d'un roi déchu. Son nom ? Prince Saïd Ibrahim. Saïd Ibrahim naît en 1911 à Antananarivo. Son père, Saïd Ali, était sultan de la Grande Comore jusqu'à l'annexion de l'archipel par la France. Il grandit donc dans un contexte très particulier, héritier d'un trône qui n'existe plus. Très tôt, il comprend que le temps des couronnes est terminé. Le pouvoir désormais passe par l'administration, le droit, la politique. Éduqué à Madagascar, il observe le fonctionnement du système colonial de l'intérieur. Il entre dans l'administration en 1938, commence comme interprète, puis progresse méthodiquement. Dans les années 1950, il tente une entrée décisive en politique. Sa candidature est invalidée, officiellement sans explication claire. Officieusement, le message est limpide. Il dérange. Au lieu de se retirer, il structure. Il fonde le Parti de l'Entente des Comores. Son programme est cohérent et constant. Unité des îles, développement économique, formation des cadres. En 1959, il est élu député des Comores à l'Assemblée nationale française. Pendant plus de 10 ans, il défend la même ligne. Pas de virage opportuniste, pas de populisme, une vision. En 1970, après la disparition de Saïd Mohamed Cheikh, il accède enfin à la tête du gouvernement. Le fils du sultan exilé dirige désormais le pays. On pourrait croire que l'histoire devient plus simple à partir de là. En réalité, c'est exactement l'inverse. Car une fois au pouvoir, il va tomber sur un système profondément gangrené. Des détournements massifs, des réseaux politiques impliqués, des pressions pour fermer les yeux. Et il va faire un choix que peu d'hommes politiques auraient assumé à sa place. Un choix qui va isoler cet homme. Un choix qui va fissurer son propre camp. Un choix qui va finalement le faire tomber.